Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour les métaux précieux. On va commencer comme d'habitude par les actualités et pour une fois que les actualités en français tant c'est riche ce que j'ai trouvé pour vous cette semaine et c'est en français, je me répète. Premier article très intéressant que vous trouverez sur le site de mon partenaire L'Or et l'Argent. Comment l'or se comporte-t-il en période de récession économique? Il est vrai que la récession économique maintenant est généralement, communément acceptée, hein. Que va faire l'or pendant cette période? Il est intéressant de se tourner vers ce qui s'est passé dans l'histoire et vous aurez comme ça une idée assez claire de ce que vous pouvez attendre de la performance de l'or en cette période de récession économique. Deuxième article, alors c'est pas un article pour le coup, c'est une vidéo qui a été mise en ligne par Nicolas Perrin sur le site Au Coffre. Et ce qui est intéressant ici, c'est que on s'attache à une peur récurrente, hein, qui est celle de la confiscation. Que peut-il se passer pour votre or au cas où l'État déciderait d'une confiscation des métaux précieux? Alors voilà, encore une fois, loin des phobies, loin des poncifs, Nicolas Perrin reprend des exemples historiques et vous montre ce qui pourrait se passer et si c'est seulement envisageable. Et également, j'en profite pour signaler la sortie du numéro 15 de Hebdor. Pareil, hein, c'est une chronique qui est mise en ligne par mon partenaire Au Coffre et sur laquelle on revient sur des sujets d'actualité mais qui peuvent influencer fortement les cours des métaux précieux. N'hésitez pas à vous y reporter, les liens sont en dessous de la vidéo. Alors ce sur quoi j'aimerais m'appesantir un petit peu, c'est ce qu'il se passe. Alors je sais que je me répète mais les questions sont régulières. Pourquoi l'or baisse-t-il alors que l'inflation est clairement établie? Et la réponse que je vais donner n'est pas neuve, c'est toujours la même, c'est à cause des taux d'intérêt. Encore vendredi, hein, une attaque féroce a eu lieu contre l'or qui a baissé de manière significative, hein, 2,5%, alors même que l'argent, lui, a augmenté de 2,9%. Bref, pourquoi cette baisse de l'or? Tout simplement parce que les banques centrales, en particulier la Banque centrale américaine, augmentent ses taux d'intérêt. Pourquoi augmenter ses taux d'intérêt? Pour combattre l'inflation. Mais quand les taux d'intérêt augmentent, cela entraîne qu'il y a un coût relatif de la détention d'or, puisque l'or ne rapporte rien alors que les produits de taux rapportent de plus en plus. Alors l'idée, c'est que selon les plus grands spécialistes, ce phénomène n'est pas près de s'arrêter. Il faudra attendre que les banquiers centraux fassent leur pivot, comme on dit, c'est-à-dire le moment où ils diront que la hausse des taux d'intérêt est terminée. Et là, effectivement, l'or pourrait retrouver les sommets qu'il a connus. Mais pour l'instant, et tant que les banques centrales relèvent les taux d'intérêt, eh bien, il y a une menace comme ça sur les métaux précieux. Alors c'est intéressant parce que justement, cette semaine, les chiffres de l'inflation sont sortis, ils se sont avérés beaucoup plus importants que ce qu'on espérait et ceux qui voulaient voir l'or augmenter en proportion en ont été pour leurs frais parce que ce que les marchés ont compris, c'est que les banques centrales n'allaient pas relâcher la pression en termes de taux d'intérêt, donc les taux d'intérêt vont augmenter encore et l'or souffrir, tant que, en tout cas, les intervenants considèrent que ce phénomène d'augmentation des taux d'intérêt sera suffisant pour juguler l'inflation, puisque le jour, et si la confiance en cette hausse des taux devait disparaître, eh bien l'or augmenterait alors même que les taux d'intérêt monteraient, puisque les investisseurs penseront que ça ne sert à rien. Bref, un petit peu compliqué tout ça. Retenez surtout que le parcours pour certains décevant de l'or est dû au fait que les hausses de taux d'intérêt successives pénalisent la détention. Voilà, on passe tout de suite aux zones d'accumulation rationnelle. Je vous rappelle au passage que si vous voulez acheter de l'or pour moins cher, eh bien, vous pouvez passer par mon site, puisque sur mon site vous avez une bannière et que cette bannière vous permet de vous procurer de l'or et via Au Coffre. En cliquant ici, vous allez avoir une prime réduite
Et voilà, pour l'instant, la Vera Valor 1 quart d'once, par exemple, c'est 467 euros. Et comprenez bien que ce produit est unique puisque c'est de l'achat d'or, de l'or qui va ensuite être stocké en sécurité. Bref, je vous laisse découvrir ça. On passe tout de suite aux zones d'accumulation rationnelle. Comme vous pouvez le voir, la chute de la semaine est importante. On est en train de passer en dessous du support majeur des 17,54, 16,81. Alors ce n'est pas très grave pour l'instant parce que regardez ce qui s'est produit ici, c'est la même chose. Et pour bien comprendre, je vous remonte les données mensuelles pour comprendre ce que je veux dire. C'est une zone ici de résistance. Les zones de résistance, lorsqu'elles sont cassées, changent normalement de polarité, deviennent support. C'est ce qui s'est passé ici. Vous voyez, la zone de résistance a été cassée, elle a changé de polarité, elle est devenue support, on a rebondi. C'est également ce qui s'est produit ici. Résistance cassée devient support. Et là, ce que vous voyez, c'est que cette zone qui a été cassée a fait l'objet d'un changement de polarité. Et vous voyez, cette mèche-là, ça correspond à ce que je vous ai montré tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a traversé la zone, mais on a bien préservé le support en données mensuelles. C'est une zone qui est tracée sur le graphe en données mois. Donc, c'est à la fin du mois qu'on verra si ça a été cassé ou pas. Et là, pour l'instant, encore une fois, nous ne sommes que le 17. Donc, on peut envisager que finalement, cette zone soit préservée comme elle l'a été. Je le répète, il y a 3 mois, c'était lors de cette attaque ici. Donc, pour l'instant, c'est une alerte. Mais quoi qu'il en soit, dans la stratégie que j'applique depuis les années 2000, il s'agit simplement de repérer les zones d'achat à bon compte. Si on croit qu'à long terme, les perspectives sont radieuses pour les métaux précieux, ce qui se passe actuellement n'est que opportunité. Alors regardez ça. Pour l'instant, on est donc à quelques encablures à peine du support majeur des 16,54, 16,35 sur lequel, en fait, en termes de rideau défensif, on a rebondi. C'était sur la même période, donc on peut tout à fait envisager que ce test du support majeur des 1654, 1635 arrivera la semaine prochaine. De toute manière, je l'ai dit et je le répète, tant que les taux d'intérêt américains et européens seront resserrés, tant qu'ils monteront, eh bien cela présentera un vent contraire pour les métaux précieux et c'est la matrice de lecture de la situation actuelle, mais depuis maintenant des mois. Il faut s'attendre, encore une fois, à ce que la pression ne se relâche pas avant plusieurs mois, c'est-à-dire avant ce qu'on appelle le taux pivot, le moment pivot des banques centrales, le moment où ils diront que les taux arrêtent de monter. Il faut donc serrer les dents. D'ailleurs, j'en profite pour vous montrer quelque chose que j'ai oublié de mentionner. Ici, vous voyez, ce sont les performances comparées. Vous voyez qu'effectivement, l'or est un peu décevant, mais il reste quand même en territoire largement positif à comparer avec les indices, que ce soit le CAC 40, le Dow Jones, le Nasdaq ou son rival, considéré comme rival il y a encore quelques mois, Bitcoin qui perd 57%. Donc voilà, plus 4%, c'est peut-être pas Byzance pour beaucoup, mais compte tenu de la situation actuelle, on est quand même sur du 20 points d'écart quasiment avec le CAC 40 ou l'indice phare américain. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'autre chose à faire qu'à prendre son mal en patience. Je considère qu'on est donc maintenant très proche de la prochaine zone d'accumulation rationnelle, 1654, 1635 euros. Tendance de long terme neutre parce qu'on est en dessous de la M200, mais elle monte toujours. Tendance de fond baissière parce qu'on est en dessous de la M50 qui descend. À noter que les bougies Kinashi ne laissent pas planer beaucoup de doutes par rapport à la suite. Ce sont des bougies baissières, elles sont rouges, il n'y a pas de mèche haute. Autrement dit, il est plus plausible que l'on continue de baisser plutôt que l'on ait fait les plus bas. Et pour l'euro-dollar, c'est la même chose, la baisse est forte. Depuis la dernière jambe d'impulsion baissière, on a perdu la bagatelle de 8,5%. La tendance de long terme est baissière, la tendance de fond est baissière et on est en train de travailler le bas du support majeur des 17,65, 16,72 $. Je vous montre en données hebdomadaires l'origine de cette zone. C'est une zone de résistance qui a été cassée et qui, selon la pratique habituelle, devient support. Et vous voyez comme on rebondit dessus systématiquement maintenant depuis 2020. Alors à noter que là aussi, on dirait que l'on a cassé ce support en données journalières. Il n'en est rien en données hebdomadaires. La donnée sur laquelle on a tracé cette zone de support, vous voyez, on est passé en dessous, mais on a bien clôturé à l'intérieur. Cela ne préjuge en rien de la capacité à empêcher les cours de baisser
pour la suite. Un retour sur le support mensuel 14,42, 15,55 est toujours envisageable, hein, même si encore une fois, tant que le support n'a pas cassé, il n'y a pas de raison de privilégier ce scénario. Mais encore une fois, si on croit au long terme et qu'on investit pour la retraite, pour la transmission, ce ne sont que des opportunités. Vous voyez cette fausse cassure ici en données journalières qui ne correspond pas à une vraie cassure sur les données hebdomadaires. Les bougies Aiki-Nashi indiquent que eh bien, c'est probablement une continuation de la baisse qui nous attend avec des bougies rouges sans mèche haute. Autrement dit, la pression baissière est importante. Vous avez en dessous de la vidéo un guide hein, des termes que j'utilise. Si vous voulez télécharger ça, vous pouvez ensuite l'appliquer à tous les actifs que vous voulez. Dans l'immédiat, on est sur zone d'accumulation rationnelle si vous êtes investisseur à partir de dollars américains, puisque nous sommes toujours dans le support majeur. Si on clôture en dessous de cette zone, par contre, hein, on n'aura pas véritablement à se précipiter avec un support, une zone d'accumulation rationnelle qui est quand même assez éloignée à 14,42, 15,55. Et on passe à l'argent, mais libellé en euros, et on voit encore une fois hein, le contraste avec l'or, puisque l'argent non seulement rebondit très fermement depuis le contact avec le support majeur ici, c'était le 1er septembre, mais là encore une fois, alors que l'or subit un coup de mou, et bien l'argent rebondit et reconquiert le terrain perdu sur la séance du 15 septembre avec une nouvelle séance vendredi très positive avec quasiment 3% au compteur. Il se trame quelque chose, mais encore une fois, la grande difficulté de savoir quoi. Je l'ai dit, je le répète, certains parlent de short squeeze. Ce n'est pas partagé par tous les analystes, mais il y a clairement des velléités haussières et à tel point qu'on reconquiert la M50 qui redevient haussière. La tendance de fond devient donc haussière, la tendance de long terme est par contre toujours baissière. Les bougies Aiki-Nashi indiquent que c'est mitigé, mais c'est pas baissier comme pour l'or. Hein. Regardez, c'est une bougie rouge, certes, mais avec mèche haute et mèche basse. Autrement, c'est plus de l'indécision qu'une véritable pression baissière pour l'argent libellé en euros. Malheureusement, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. Hein. La zone d'accumulation rationnelle elle a été identifiée. On a eu 3 fois l'occasion de toucher cette zone. Ici, c'était la zone des 17,9, 16,8. Hein. La zone a déjà été sollicitée un mois avant. Je vous rappelle hein, que pour comprendre l'origine de cette zone, il faut remonter sur les données hebdomadaires et toujours selon la même gymnastique, ancienne résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui est devenue support et c'est ça qui explique actuellement l'efficacité de cette zone. Et si on regarde l'argent mais libellé en dollars, c'est la même chose, hein, un véritable engouement avec des cours qui rebondissent très clairement sur la zone de support ici des 18,4, 17 dollars. Nous avons une tendance de long terme qui est toujours baissière, mais la tendance de fond est plutôt neutre maintenant, elle n'est plus baissière puisqu'on est au contact d'une M50 plutôt plate. Prochaine zone d'accumulation rationnelle pour l'instant, il faut prendre son mal en patience et espérer un nouveau retour sur les 18,4, 17 dollars pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'accumuler hein, préalablement. Cette zone pour l'or en dollars a été quand même plus clémente hein, que pour l'argent en euros, puisqu'on a vraiment eu le temps de transiter plus d'une semaine hein, à l'intérieur de cette zone. On n'a pas eu cette chance sur l'argent libellé en euros. On passe, les bougies Aiki-Nashi, bon c'est pareil, c'est plutôt neutre, hein, avec des bougies avec mèche haute et mèche basse. On passe au palladium et au platine. Et voilà la situation sur le palladium libellé en euros. Nous sommes dans une tendance de long terme qui est plutôt haussière, une tendance de fond qui est haussière également. La prochaine zone d'accumulation rationnelle serait un retour sur les 1986-1971 euros. Une autre possibilité hein, est d'attendre un retour éventuel sur le support journalier des 1805 euros. Ça végète hein, depuis plusieurs semaines, mais ça reste quand même sur une tendance clairement mieux établie que l'or et l'argent. On voit d'ailleurs hein, que les bougies Aiki-Nashi pour l'instant ne sont pas non plus très vaillantes hein, avec des bougies qui sont assorties d'une mèche haute et d'une mèche basse et même une bougie rouge hein, sur la dernière bougie. Bref, nous sommes en période de consolidation dans un contexte plutôt haussier pour le palladium libellé en euros. Et concernant le palladium mais libellé en dollars, c'est la même chose. C'est une tendance
de fond qui est plutôt neutre, une tendance de long terme qui est plutôt neutre aussi. On le voit au fait que les moyennes mobiles sont plates. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle non plus. Il faudrait attendre un retour sur les 1973 dollars ou alors, si on a de la chance, sur les 1798 dollars. Regardons pour terminer le platine, libellé en euros, cela donne eh bien, une tendance de long terme et une tendance de fond qui sont, on va dire, neutres à légèrement haussières. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle la plus proche est à 830-820 euros. On l'a visité déjà en septembre, on l'a visité également en juillet. Pas de précipitation à avoir, je pense, pour le platinum si vous n'avez pas déjà accumulé. Alors maintenant, si vous n'avez pas du tout accumulé et que vous ne voulez pas rester sur le quai tout en pensant que le platine a de beaux jours devant lui, eh bien, on peut acheter maintenant, mais ce n'est pas une zone qui est aussi bonne que celle qu'on a pu visiter auparavant. Et à noter également une pression qui est beaucoup plus haussière. Alors c'est pas extrêmement haussier, mais quand on regarde les bougies Akinashi, vous voyez on sort d'une succession de bougies vertes sans mèche basse. Bon, c'était très haussier. Premier point d'inflexion aujourd'hui avec une petite bougie Akinashi rouge. Et on va terminer avec le platine libellé en dollars avec un constat équivalent, hein, c'est-à-dire que c'est plutôt encourageant. Plus encourageant en fait que pour l'euro. Regardez, si on regarde les bougies Akinashi, ça reste quand même une bougie qui est indécise et pas baissière, hein. La bougie précédente n'avait pas de mèche haute, celle-ci en a, donc c'est plutôt de la respiration qu'autre chose pour l'instant. La tendance de long terme est toujours baissière, par contre sur le platine en dollars, c'est dû à la force du dollar. La tendance de fond est plutôt neutre avec des cours au-dessus d'une M50, on va dire plate, voire même si elle commence à adopter une pente haussière. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle, hein. On connaît la zone d'accumulation rationnelle, c'était 838-862 dollars, on y était il y a 3 semaines, on n'y est plus. Maintenant, si vous avez déjà accumulé sur cette zone, il faut prendre son mal en patience. Maintenant, si vous n'avez pas du tout commencé, il peut être légitime de commencer à accumuler dès maintenant si vous pensez au potentiel de long terme du platine libellé en dollars. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce tour d'horizon des métaux précieux. Je vous invite, si vous avez aimé le format, à vous abonner à ma chaîne YouTube, comme ça vous ne louperez pas la prochaine mise à jour. Les mises à jour, c'est le mercredi et le samedi. Vous pouvez, je vous rappelle, retrouver les articles que j'ai mentionnés, regardez en dessous de l'article. Vous avez également la possibilité de visiter mon partenaire au coffre, et je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous mercredi.